Gilles. On parle d'histoires extraordinaires venant de gens bien ordinaires, mais on réalise, plus on s'intéresse aux histoires de vie des gens qu'on rencontre, que tout le monde a des histoires extraordinaires à raconter qui inspirent à l'action. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Gilles Touzin, qui, quand je lui ai demandé « C'est quoi ton titre? » Gilles a dit « Bien, moi, je suis un grand marcheur. » Alors, bienvenue, Gilles. Bienvenue à l'émission Émergence. Et tu es un grand marcheur, on va parler de ça, mais j'essaie de voir comment on va commencer, comment on va se lancer dans ton histoire. Tu me disais tantôt, quand on se préparait à l'émission, que bon, tu avais été quelqu'un qui a vraiment valorisé l'éducation parce que tu venais du nord de l'Ontario, puis c'était pas vraiment important pour les gens de la communauté, l'éducation. Alors, c'est peut-être ça qui t'a donné le goût à t'éduquer. Bien, justement, moi, c'est assez intéressant parce que je cherchais toujours à faire quelque chose qui était technique. Comme ayant grandi sur une ferme, j'avais beaucoup de connaissances pratiques. Il y a une petite histoire qui est arrivée à un moment donné. J'avais à peu près 11 ans. OK. Et on avait 2 terres. Il y en avait une qui était à peu près à 5 kilomètres de la maison. Et j'étais allé labourer. Et je frappais une roche, puis un des socs de la charrue a cassé. Alors moi, j'ai retrouvé le morceau et je suis arrivé à la maison. Puis il était à peu près 1 heure l'après-midi. Alors mon père, il me dit... qu'est-ce qui se passe? As-tu fini? J'ai dit non. J'ai dit, mais le soc de la charrue est cassé. Alors, il me regarde puis il me dit, est-ce que nous avons une soudeuse ici? J'ai dit, non. Où y a-t-il une soudeuse? Au garage, au village. Alors... Pourquoi es-tu ici? C'est ça. Alors, j'ai remballé mes affaires, puis je suis retourné là-bas, puis je suis retourné labourer. Mais j'ai appris énormément de ça. Oui. Et c'était... quand tu as une difficulté, Oui. eh bien, c'est à toi de trouver une solution. C'est pas aux autres de trouver une solution. Tu connais la solution. Et ça, c'est une sagesse, hein, parce que je rencontre tellement de gens dans ma pratique en coaching qui disent, mais j'ai un problème. Puis le problème a l'air appartenir aux autres. Puis je leur dis, mais vraiment, c'est quoi ta part dans ce problème-là? Bien, j'en ai pas. C'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de ma fille. Mais essentiellement, quand il y a un problème, on joue toujours une partie dans le problème et on a aussi un rôle dans la solution. Définitivement. Oui, mais justement, puis, à un moment donné, moi, j'étais attiré vers les choses techniques. Je suis allé étudier en électricité. Je détestais ça. Tout ce que j'essayais, je n'aimais pas. Un jour, une amie m'a dit, mais je me demande pourquoi tu t'entêtes à faire des choses pratiques. Tu es un intellectuel. Ah, OK. Alors, la vérité. Alors, la vérité était comme apparue comme ça, là. Puis c'était comme, oh là là. Alors là, moi, j'avais tout le temps fait des cours techniques. Donc, je n'étais pas orienté vers des choses beaucoup plus intellectuelles. Mais comment elle avait su ça, elle, ton amie, que tu étais un intellect? Parce que je lisais continuellement. Ah, OK. Et que j'étais dans les conversations qu'on avait. Puis elle me dit, tu n'es pas à bonne place. Alors, je suis allé faire ma 13e année. Et c'était la première année que l'Académie Sainte-Marie à Haileybury avait recevait des garçons. Alors, moi, j'avais le cours de 4 ans. Puis là, ça prenait le cours de 5 ans pour faire sa 13e année. Alors, la sœur là-bas a dit, tu ne pourras pas, ça ne marche pas. J'ai dit, je fais un marché avec vous. À Noël, si je n'ai pas atteint 66 de notes, je ne reviendrai pas. Tu t'es lancé un défi. Elle m'a dit, mais tu ne pourras pas. En mathématiques, tu devrais faire ta 9e, 10e, 11e, 12e et 13e année d'un coup. Mais à Noël, j'avais atteint ma note et j'ai fini. Je suis allé à l'université. Je suis devenu enseignant. Et l'enseignement m'a vraiment passionné. Oui, hein? Mais d'ailleurs, c'est ce que je découvre. Quand les gens vivent leur passion, il y a de la magie qui se produit. Alors, pourquoi ça t'a passionné, l'éducation? Je pense parce que j'avais eu des mauvais enseignants. Oui, moi aussi. Mais je n'avais eu des bons. Oui, moi aussi. Et les bons, eux, m'ont allumé. Et je me souviens... Qu'est-ce qu'ils ont fait pour t'allumer? D'abord, ils croyaient en moi. Ah, ça, c'était un ingrédient fondamental. OK. Deuxième chose, ils me respectaient fondamentalement. Ah oui. Et ils croyaient vraiment que j'étais capable de réussir absolument n'importe quoi. Donc, j'essayais de tout ça faire. J'essayais de faire du théâtre.
et je me lançais dans des aventures que j'aurais jamais faites parce qu'elle croyait tellement en moi que j'étais forcé de croire en moi-même. Et plus on croit en soi, mais ça vient qu'on on se pense capable d'affronter n'importe quoi. Oui, c'est sûr que le degré de confiance, mais en même temps, je pense qu'il y a une habileté que tu as développée, c'est celle d'oser. Oui. Puis les enfants, moi, ce que je trouvais incroyable, c'est quand on les appelle à être meilleurs qu'ils sont. Moi, je me souviens une fois d'une conversation avec un élève qui avait tellement de difficultés dans toutes les classes qu'il y avait. Il y avait un dossier très épais. Un jour, je lui dis, bon, j'ai quelque chose à te dire d'important. Alors, c'était à la récréation. Puis il dit, ben là, ça va être long, parce qu'il voulait aller à la récréation. J'ai dit, si je ne réussis pas en 8 minutes à te faire comprendre ce que j'ai à dire, c'est que je ne m'y prends pas comme il faut et je devrais me reprendre. Alors, je lui ai dit, garde bien. Ça ici, c'est le maximum que tu pourrais faire. Dans ce que tu as fait tantôt, là, bien, toi, là, tu t'es rendu juste là. La facture, c'est que tu es capable de là. Je te demande à partir de maintenant, jusqu'à... Là, tu vas à la récréation, puis quand tu vas revenir, tu vas monter là. Mais demain, je vais te demander de monter là. Puis je ne te lâcherai pas tant que tu ne seras pas rendu là. Et ce gars-là, je l'ai rencontré à un moment donné, et c'est assez curieux, c'était à l'île du Prince-Édouard, où je mettais de l'essence dans une auto. Il est là. Moi, je ne l'ai pas vu depuis à peu près 10 ans. Ce gars-là est transformé. C'est celui de toi, hein? Oui. Et c'était très touchant de le voir comme ça. Dans le train hier, il y a 2 jours, j'étais à Québec. Je prenais le train pour venir à Ottawa. Et juste comme j'étais pour m'asseoir, une de mes anciennes étudiantes aussi qui arrive. Et c'était délicieux. On a jasé. Maintenant, elle a 2 enfants. Et enfin... Mon beau-père, il est décédé il y a 1 mois, mais il était enseignant toute sa vie. Et à ses funérailles, il y a 2 étudiants qui sont venus, ils ont juste lu l'annonce dans le journal, puis ils sont venus parler à ses fils pour dire « Votre père, voici ce qu'il a fait pour moi et voici qui je suis grâce à lui. » Mais ça fait 35 ans que cet homme-là était dans ma vie, puis partout où on allait à Ottawa, parce qu'il enseignait ici à Ottawa, il se faisait arrêter par des étudiants qui lui disaient « Monsieur le maire, voici ce que vous avez fait pour moi. » Mais quel cadeau, hein, de pouvoir donner à quelqu'un d'autre comme ça. Oui. Oui, ça, c'est vraiment un cadeau spécial et j'ai tellement aimé. Moi, je me souviens, il y avait un directeur, quand j'enseignais la mathématique, il me disait, est-ce que ça te dérange si je vais dans ta classe quand tu enseignes les mathématiques, à quelle heure tu enseignes? Simplement parce que il trouvait ça intéressant, ce qu'on faisait. Tantôt, je t'en parlais un petit peu. On avait... les élèves, ils étaient par 2, puis il y avait une petite... Tu savez, ces petites pistes en plastique avec les petits autos là, que tu laisses aller dessus. Les matchbox ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, oui. Et moi, je trouvais que c'était un outil merveilleux pour enseigner les mathématiques parce que, bien, eux pensaient qu'ils jouaient, mais en fait, ils apprenaient. On finissait par faire toutes sortes d'expériences avec ça. Puis là, finalement, ils apprenaient les fractions, le rapport, le pourcentage. Ça passait tout là-dedans. Des lois de physique aussi. Ah oui, puis des lois de physique. Ensuite, les règles pour bien gérer une expérience. Et moi, je me souviens, les élèves arrivaient et ils me disaient « À quelle heure qu'on fait les mathématiques aujourd'hui? » À un moment donné, le directeur, il dit « Bon, bien, aujourd'hui, je pense que c'était à 9h30, je faisais les mathématiques. Il y aura une présentation au gymnase à 9h30. Il était là. Non, on ne va pas manquer les mathématiques. Non, vraiment. Hey, j'aurais aimé ça t'avoir comme prof parce que moi, vraiment, les mathématiques, c'était pas mon fort, au désespoir de mon père qui était scientiste. Et j'ai marié un scientiste d'ailleurs. Oh. donc j'aurais aimé ça apprendre avec M. Gilles. Donc là, c'est ça. Si je ramasse un petit peu ce que tu as dit jusqu'à date, il y a de suivre sa passion, hein? De reconnaître quand il y a un message que tu reçois qui a une vérité telle que ça te réveille. Ah non, tu n'es pas un technique, toi, tu es un intellect. Ça, c'était une vérité qui est comme, ah oui, c'est vrai, tu as raison. D'oser,
Hein? Oui, mais De croire, de croire en son potentiel. mais aussi, puis je pense qu'il y a une autre chose, c'est que parfois on est dans notre passion, mais de savoir reconnaître à un moment donné, OK, j'arrive un petit peu au bout de ce que je suis après faire et de dire, OK, j'ai besoin de prendre un autre chemin maintenant. Oui. Il faut, puis avoir le courage de dire, je laisse tomber ma pension d'enseignant, je laisse tout tomber et je passe à autre chose. Et sans savoir très bien ce qu'on va faire, mais on sait que c'est la chose à faire. Comment tu le sais? Ah mon Dieu, c'est comme un mouvement à l'intérieur qui nous arrive et qui nous dit, en anglais, il y a le mot longing. Donc, OK, commence oui. à penser, il y a autre chose, il y a plus que ça. Moi, c'est comme si on a besoin d'explorer encore plus profondément. C'est une insatisfaction ou une espèce de... Ce n'est même pas une insatisfaction. C'est quoi? C'est de sentir que ça, c'est pas l'ultime qu'on est après vivre. Il y a quelque chose d'autre en nous qui a besoin de s'éveiller et de s'exprimer. Je pense que c'est ça. Il y a quelque chose qui est en émergence. Oui, oui. Pour utiliser le mot de l'émission puis le mot de ma Oui. compagnie, c'est comme, j'ai l'image de, tu sais, de traverser un ruisseau, puis là, tu cherches une façon de le faire, puis tu sautes d'une pierre à l'autre, puis des fois, tu es bien canté sur la pierre parce qu'elle a l'air solide, puis l'image qui me vient quand tu me racontes ça, c'est que là, tu es sur cette pierre-là, puis tu as spoté la prochaine. Puis tu sais que tu as à prendre le prochain saut pour la prochaine pierre, sans même savoir si, bon, ton jugement est bon, puis si la distance est bonne et tout ça, mais tu sais, tu as comme une pulsion qui dit, OK, je dois passer à l'autre étape. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui t'est arrivé dans ta vie, hein? Tu es passé à une autre étape, puis on va en parler après la pause. J'ai bien hâte de voir où ça t'a mené, ça, cette prochaine roche-là dans le ruisseau. Alors, à tantôt, on se reparle, on continue l'histoire avec Gilles Touzin. On est de retour, on parle à Gilles Touzin qui nous parlait de justement sa passion pour l'éducation, la réalisation qu'il avait un intellect à développer. Et là, on parlait de l'image du ruisseau où tu étais sur une pierre, puis là, tu avais une pulsion qui disait « je dois sauter à la prochaine pierre ». C'était quoi la prochaine pierre dans ton parcours? La prochaine pierre, je ne le savais pas encore. Je suis dans mon auto, je me souviens, on est à Toronto, et je dis à mon épouse, tu sais, je sens qu'il faut que je quitte l'enseignement pour un bout de temps. Et elle m'a dit, si tu sais bien ça que tu as besoin de vivre, ça va. Je dis, inquiète-toi pas. Pour ce qui est on ne mourra pas de faim. S'il faut, j'irai tourner des burgers chez McDonald's, mais on ne crèvera pas de faim. Tu étais prêt à tout. J'étais prêt à tout. OK. Sans savoir ce qu'on allait. Et finalement, on s'est retrouvés à l'Arche. À l'Arche, oui. Là, ici, bien, à l'Arche, moi, je suis là quelques mois et la directrice qui est de la communauté annonce, moi, je m'en vais en Angleterre, j'ai autre chose à vivre. Et finalement, on cherche un directeur, on fait un processus et je deviens directeur de la communauté. Puis là, on est en quelle année puis dans quel pays? On est au Canada. On est au Canada? Oui, oui. Dans les années? Dans les années 70. OK. Donc, c'est une sacrée aventure. Donc, c'est une aventure qui a duré 12 années et je me suis vraiment investi là-dedans et j'ai énormément grandi. J'ai énormément appris au sujet de mes limites et mes forces aussi. Et disons que l'Arche a aussi marqué notre famille parce que pendant qu'on était à l'Arche, avec les enfants, on voyageait quand même pas mal. Les enfants étaient aussi souvent avec des gens qui venaient de partout dans le monde. Oui. Ce qui fait que nos enfants, notre premier mariage, on est allé en Pologne parce que le marié est un Polonais. Le deuxième mariage, on est allé à Taïwan parce qu'il a marié une Taïwanaise. Oui. Le troisième mariage, on est allé
au Portugal. Parce qu'il a marié une Turque, mais il y avait des questions ici OK, OK. politiques dans la Bon. famille qui ont fait que le mariage a eu lieu à Lisbonne plutôt qu'en Turquie, Oui. à Istanbul. Mais on a eu une belle expérience. Nous sommes allés à Istanbul. Dans la tradition turque, c'est le père qui va demander la main de la fille pour son fils. Ah, Alors, il faut aussi un peu mousser les qualités de son fils. eh Et bien. il y avait le monsieur, le papa qui écoutait, puis lui parlait anglais parce que c'est un pilote. Et puis, à un moment donné, je moussais mon fils. Je disais comment il était merveilleux. Puis il dit, OK, c'est assez. C'est assez. J'ai compris. Alors, vous avez maintenant une famille internationale. Tout à fait. En fait, quand nous sommes tous ensemble, nous pouvons parler 8 langues. Vraiment? Oh, mais ça m'épate. 8 langues. Alors, oui, c'est assez, ça sort un petit peu de l'ordinaire. J'étais à Taïwan avec mon fils au mois de janvier, puis je parlais avec l'autre grand-papa qui parle mandarin, et il y avait sa petite fille de 4 ans qui, elle, traduisait Faisait pour la... moi. Mais de toute façon, après l'Arche, je suis retourné à l'enseignement. OK. Mais je suis retourné cette fois-là beaucoup dans de l'enseignement plus spécialisé. Les enfants qui ont des problèmes de comportement. OK. Ensuite, j'ai travaillé dans la résolution de problèmes. J'enseignais des échecs aux enfants à partir de la première année. Je me suis terriblement amusé. Et finalement, moi, l'éducation, bien, je me suis rendu au ministère de l'Éducation, où j'étais en quelque sorte un spécialiste en mathématiques. J'ai appris une chose sur la définition d'un spécialiste. Ah oui? Ah oui. Lorsqu'on t'embauche pour quelque chose de précis, tu deviens le spécialiste. Automatiquement. Avec le titre. C'est ça. Si tu as un titre, tu deviens un spécialiste. Alors, tu étais le spécialiste de mathématiques, donc au ministère de l'Éducation. Oui. OK. Et j'étais responsable de produire le test de mathématiques de 6e année. Je sais que tout le monde dans les écoles attend de façon très fébrile qu'on leur donne le test. Non, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, j'ai aimé ce passage-là. Ensuite, j'ai pris ma retraite parce que notre fille aînée avait cette maladie, le SLA, la sclérose latérale amyotropique. Alors, j'ai pris vraiment ma retraite pour vivre mes derniers instants avec elle et on a eu un plaisir fou. Ah oui? Je suis allé sauter en parachute avec elle. Elle, comme elle n'avait plus de contrôle vraiment sur ses bras, elle n'a Oui. pas assez de muscles et ses jambes, on a mis du duct tape après ses bras et ses jambes. Et moi, je ne serais jamais allé faire ça, j'ai peur des hauteurs. Mais je suis allé avec elle. Je me dis, ben, je ne peux pas y aller parce que j'avais peur qu'elle croie que je sois pas très macho. Ça n'aurait pas été très bon pour mon image. Oui, ton image en aurait pris un coup. Et j'ai fait la même chose. Mes filles voulaient se lancer en zipline au-dessus du mont Sainte-Anne. Il y a une espèce de... Puis j'ai signé les papiers qui disaient, bon, si en cas de mort, en cas de paralysie, etc., je disais, je ne suis pas une bonne mère si je fais ça, puis je n'y vais pas moi-même. Mais j'ai eu les yeux fermés, puis j'ai eu la trousse de ma vie, mais je l'ai fait. Mais finalement, quand ma fille est décédée, c'est elle d'ailleurs qui m'avait choisi comme père. C'est elle qui Oui, parce que ceux qui ont regardé l'émission avec Ouais. Anna vont voir que tu étais le papa qui a été choisi par Cheval. C'est ça. Oui, Et on s'est choisis mutuellement. oui. Mais quand elle est décédée, j'arrivais pas à me remettre à guérir de sa mort. Alors, je suis allé faire Compostelle. Oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Compostelle, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un pèlerinage. Oui. Il y en a plusieurs pèlerinages en Europe. Oui. Il y en a au Québec aussi. Oui. Il y en a plusieurs au J'ai hâte- Québec. Oui. Et c'est une marche qu'on fait dans la tradition ici du Moyen Âge. Oui. Moi, celui que j'ai fait, c'est le Camino Frances. Donc, on part de Saint-Jean-Pied-de-Port, en France. On traverse les Pyrénées. Oui. Et puis, on traverse l'Espagne jusqu'à l'Atlantique, Santiago. Et c'est
sacrée aventure. Euh, on marche, moi, je marchais à peu près 25 km par jour. Donc, c'est une marche de 800 km. Et il y a différents lieux où on peut s'arrêter pour dormir et manger. Et on rencontre des gens de absolument partout dans le monde. Et ce qui le touche le plus, je pense, il y a deux choses. Quand on marche avec les pieds. Et il y a ce chemin-là qui se fait. Puis il y a l'autre qui se fait, c'est un chemin intérieur. Et là, on a des surprises. Dans le cheminement intérieur? Oui, on a des surprises Alors, parce que ça nous mène là où on ne pensait pas. Oui, décris-moi une de tes surprises, de tes grandes surprises. Là, je suis un petit peu embêté de le dire parce que moi, j'ai passé à peu près toute ma vie comme quelqu'un, comme je pourrais dire, un non-croyant. Et ce chemin-là m'a amené à être croyant et je ne cherchais pas ça. Et c'était inattendu. Mais il y a une chose qui est arrivée à un moment donné qui m'a beaucoup touché. Il y a deux choses qui sont arrivées qui m'ont beaucoup touché. À un moment donné, il y avait un jeune couple. Elle était espagnole et lui était irlandais. À un moment donné, moi, je l'ai dépassé en marchant. Je disais, d'abord, on se dit Buen Camino. Et il me dépassait, Buen Camino. Et un jour, je dépasse cette jeune femme, Buen Camino. Elle me regarde et me dit, Buen Camino, mon œil. Elle était d'une humeur exécrable. Puis elle disait, je ne sais pas pourquoi je me suis embarqué là-dedans, j'aurais jamais dû faire ça. Et elle était en colère. Et là, elle indiquait le sac à dos qu'elle avait, puis elle dit, c'était le sac de mon père. Et elle disait, mon père a fait de Compostelle il y a 1 an et demi, et il est mort il y a 1 an. Et elle disait, l'affaire qu'il y a, c'est que moi, mon père, depuis 5 ans, on ne se parlait pas, parce qu'on s'engueulait continuellement, et finalement, on ne se parlait plus. En tout cas, lui essayait de me parler, moi, je ne voulais pas. Il dit, maintenant, elle est morte, il est trop tard, et je n'ai pas profité de lui, et je m'en veux, et tout ça, puis elle était très en colère. Et elle dit, bien, j'essaie, moi, de guérir de ça. OK. Alors, moi, je lui ai dit, écoute bien, tu ne peux pas continuer à te botter le derrière comme ça parce que ça ne va rien changer. Est-ce que tu aimais ton père? Oui, je l'aimais. Est-ce que ton père t'aimait? Oui, il m'aimait. Alors, j'ai dit, écoute bien, ce que tu vas faire chaque jour quand tu commences à marcher, à chaque pas, tu vas dire, papa, je t'aime, papa, je t'aime, papa, je t'aime. Si c'est passé, fais-le un autre 100 fois. Et elle, à ce moment-là, elle pleurait. Puis elle m'a dit, juste merci. Ah, tu sais exactement quoi dire pour l'aider à justement à cheminer de façon intérieure. Mais ça, c'est le chemin qui fait ça. Parce que moi-même, je pense qu'en marchant, j'avais rencontré des choses pour lesquelles j'avais envie de me botter le derrière, des choses du passé. Et jusqu'à ce que je me rende compte, mais je vive aujourd'hui, c'est suffisant. C'est comme moi aussi, j'ai eu le même moment qu'elle où je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Ben oui. Et là, je passais près des buissons. Une main sort des buissons. Il était plein de petites prunes jaunes. Alors, j'en prends une, et je suis la main. C'est un vieux bonhomme dans les buissons qui n'a pas de dents et qui sourit. Et qui me dit, prends-les toutes, là. Alors là, je prends toutes les petites prunes et je continue mon chemin. Je me disais, mon Dieu. La vie est bien faite, hein? Oui. Je suis vraiment à la bonne place. Dans le fond, hein, c'est une belle métaphore pour la vie, ça. Parce qu'on est toujours à la bonne place. C'est qu'on ne réalise pas. Si on est dans le moment présent, on est toujours à la bonne place. Mais c'est qu'on a toujours envie de d'autres choses, où on s'imagine ailleurs, où on se dit que c'est pas assez. Qu'est-ce que tu dirais? Il nous reste juste 1 minute. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent de suivre leur cœur, qui hésitent de suivre leur passion, qui se disent « Oh, moi, je ne suis pas assez importante, je ne suis pas assez important pour faire une différence. » Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je dirais, il faut vraiment croire qu'on est capable de changer tout, qu'on a le pouvoir de radicalement changer sa vie.
Puis ça, je le crois fondamentalement parce que ça m'est arrivé souvent dans ma vie de vivre ça. Oui. Qu'il y a la seule chose qu'on doit craindre, ce n'est pas ni la peur, ni l'échec, simplement de craindre de ne pas le faire. Parce que pas le faire, le prix est vraiment haut à payer. Tout à fait, c'est le regret. Mon Dieu, tellement bien dit que je vais finir l'émission sur ces mots de sagesse. Merci Gilles, merci de passer ce moment avec nous et de nous inspirer. Merci beaucoup.